Si je te posais la question suivante, Anna, au travers de tes stages Présence à soi, quel serait le message principal que tu aimerais présenter aux différentes personnes qui s'adresseraient à toi? Alors, ce que j'essaye de transmettre avant tout, c'est que la personne puisse redevenir authentiquement elle-même, qu'elle puisse retrouver son pouvoir personnel et puis qu'elle puisse sentir à nouveau ce qu'elle est profondément et les mouvements de vie qui la traversent. Il se trouve qu'on est très cuirassé, voilà, on est piégé dans différentes identités, dans différents rôles, dans différents personnages. Tout ça nous anesthésie, nous tend et en fait nous empêche d'être naturellement nous-mêmes. Donc tout l'objectif, c'est vraiment de pouvoir réapprivoiser notre capacité de sentir et de sentir à partir d'un corps. Une fois qu'on est en mesure de sentir et donc aussi de se réconcilier avec différentes émotions, ça je veux volontiers l'aborder après. Donc une fois qu'on est capable de sentir, on va pouvoir descendre plus profondément dans nos propres besoins, dans ce qui nous touche vraiment, dans nos valeurs profondes. Donc on va pouvoir se détacher de ce qui nous a conditionnés pour pouvoir se référer à ce qui nous fait vraiment vibrer. Et à partir de là, on va pouvoir redéfinir une vie, redéfinir voilà, ce qu'on a, notre contribution dans la vie. Des fois, des personnes qui font les stages changent de métier, refont autre chose parce qu'elles sont en mesure de s'écouter beaucoup plus et beaucoup plus en profondeur. Et surtout, elles vont pouvoir se positionner différemment. Elles vont pouvoir se respecter en profondeur et vraiment écouter ce qui les motive vraiment dans la vie. Donc, j'ai assisté à beaucoup de reconversions, j'ai assisté à des changements de vie parce que la personne, elle n'est plus dans son être conditionné ou dans ses rôles, elle est ce qu'elle a vraiment envie d'être. Donc effectivement, le travail consiste à déconstruire des rôles ou des identités qu'on s'est construites. Alors en tout cas, d'en prendre conscience, parce qu'à part ça, il y a des rôles, voilà, par exemple, je suis maman, c'est un rôle de toute façon que j'ai. Maintenant, quand on n'est que maman ou que papa, voilà, il y a une partie qui part dans ce rôle-là et on oublie ou on sacrifie la partie qui est vivante en soi. Et l'idée, c'est de pouvoir en fait aller dans le rôle un peu comme un costume, puis dire maintenant je sais que j'ai le rôle de papa ou maman qui dit ça ou qui fait ça, mais en même temps, c'est pas en sacrifiant en fait un bout de nous-mêmes. Et puis, ça va être ainsi avec les différents rôles de notre vie, hein, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan affectif, familial. Et on vit d'ailleurs une époque absolument incroyable où, en fait, on est progressivement en train de désinvestir certains rôles, d'arrêter de s'identifier à certains rôles pour pouvoir être plus profondément nous-mêmes et pouvoir jouer avec le rôle sans être piégé dedans. Par exemple, sur le plan professionnel, voilà, on nous demande de réussir, d'être performant, d'être efficace. En même temps, je comprends qu'il y a plein de jeunes qui en ont plein le dos d'acheter en fait ces rôles-là parce qu'ils ne s'y retrouvent pas, où ils voient en fait les conséquences aussi d'adopter que ce rôle-là. Peut-être ils ont vu des gens qui dépriment, qui font des burn-out, qui réussissent, mais ensuite ils voient tout le vide de cette réussite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un véritable accomplissement en fait de l'être. Donc, j'apprécie d'ailleurs beaucoup quand non seulement les jeunes, hein, mais les moins jeunes font cette démarche et tout à coup apprennent à apprécier, à goûter en fait ce qu'ils sont vraiment et pouvoir recréer des vies ou recréer des liens ou recréer des projets à partir de ce qui les anime vraiment. Et en fait, le fait de pouvoir sentir et sortir de nos rôles, en tout cas les adopter de manière flexible, va nous permettre d'être très créatifs. Et d'ailleurs, si vous observez en fait des artistes, ce sont des personnes qui ont une capacité d'être touchées, d'être émerveillées, d'être voilà, intimement touchées, de pouvoir ressentir de façon à pouvoir créer en fait autre chose à l'extérieur. Et je pense qu'à l'heure actuelle, en fait, ce qu'on appelle l'éveil des consciences, c'est surtout la capacité de pouvoir revenir à l'intérieur, de pouvoir s'apprécier en profondeur et de pouvoir amener des projets, des idées qui sont complètement nouvelles parce que complètement créatives.